Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast où j'avais envie de vous parler de ce mental que l'on fustige si souvent et puis de ces émotions qu'on tente de fuir comme la peste, mais aussi de ce corps avec lequel nous nous débattons le plus souvent également. Sur mon blog, mais aussi dans mes autres podcasts, j'ai parlé déjà de notre équipe de lumière, celle que l'on ne voit pas, mais qui est bien là, et dont on peut ressentir la présence si l'on se met à son écoute. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de cette autre équipe que nous avons et avec laquelle il serait bon de se réconcilier. Je parle de notre équipe terrestre, qui elle aussi requiert toute notre attention et notre écoute. Nous, cet être venu d'ailleurs, cette conscience que nous sommes, nous avons une équipe qui nous a accueillis à notre arrivée en incarnation. Il s'agit de ce corps physique que l'on a, on va dire, chaussé comme un gant, et de notre mental, notre ordinateur de bord, qui avait pour mission de télécharger toutes les infos dont nous avions besoin, notamment les mémoires de nos parents et de nos deux lignées. Et c'est cela qui permet à la plupart d'entre nous non seulement de fonctionner correctement avec eux, dans une forme de, on va dire, de fusion amoureuse, mais aussi de savoir plus tard quelles étaient les mémoires dont nous avions à nous libérer. Alors pour certains, la fusion amoureuse ne s'est pas vraiment produite parce qu'ils ont choisi de revenir dans une famille maltraitante, pour certains, ou avec un voile trop fin, comme pour moi. Le bébé puis la petite fille que j'ai été se souvenait qu'elle avait d'autres parents. Je parle de parents au sens large, de l'autre côté du voile. Je pensais souvent à eux, je me languissais d'eux, et je considérais ces deux êtres qui étaient là, dans cette nouvelle incarnation, comme deux inconnus. Il faut dire qu'ils étaient bien loin de moi, à de nombreux points de vue. Je me sentais donc en terre inconnue, et ça a été loin d'être facile. Heureusement pour la plupart, les liens se tissent dès le premier regard et l'amour est là pour assurer le bon déroulement des choses dans cette incarnation, quand on revient en incarnation. Heureusement aussi, nos parents, quels qu'ils aient été, aimants ou maltraitants, ne nous ont pas uniquement transmis de vilaines mémoires. Nous avons aussi pris au passage des qualités destinées à nous permettre de rayonner l'amour de la source qui coule en nous. Et ces qualités-là, cultivées déjà dans d'autres incarnations, nous souhaitions les retrouver en revenant ici. Et c'est souvent par nos parents ou par notre héritage familial qu'elles nous reviennent. Quand quelqu'un choisit de renaître dans une famille de musiciens, par exemple, c'est qu'il souhaitait rayonner l'amour par la musique. Il s'est donné le terroir qui lui faciliterait la tâche. En même temps, il aura probablement écopé de quelques névroses familiales, on va dire, dont il aura à se libérer plus tard. Mais ça fait partie de l'apprentissage de la vie sur Terre, du chemin que l'on a à parcourir pour devenir un lion ou une lionne courageux, fort, qui ne se laisse pas détourner de son objectif. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, fait de compétition, voire de guerres larvées, de luttes en tout genre, un monde qui nous donne des informations en veux-tu, en voilà en permanence, on est surchargé d'informations et on se sent souvent dépassé ou en concurrence avec ceux qui nous entourent, avec cette vie que l'on mène. Et c'est donc important de développer ce que j'appellerais un cœur de lion. Par les temps actuels, et ça peut paraître un peu bizarre à certains, mais de plus en plus de personnes s'éveillent. Plus le monde devient difficile à vivre, plus il y a de personnes qui s'éveillent en fait à leur conscience et qui se posent de nombreuses questions sur la manière de vivre une vie plus harmonieuse ou plus riche de sens.
Eh bien, en observant ce qui a fait leur enfance, beaucoup constateront que tous les ingrédients étaient là pour qu'ils aient une idée de la manière dont ils pourraient rayonner leur lumière. Ce qu'ils aimaient le plus, ce qui les faisait rêver, ce qui les passionnait, ce sont les petites impulsions que leur âme leur envoyait pour qu'ils retrouvent leur chemin une fois le voile de l'oubli posé. Notre mental, qui est loin d'être notre ennemi, a lui engrangé des qualités, des valeurs, des goûts, des aspirations, quelque part dans ses circuits. Et à un moment donné, il faut le remettre sur la voie. Notre corps, lui, a engrangé aussi un certain nombre de choses, notamment des capacités particulières. De longues jambes et un cœur solide, par exemple, qui sont faits pour la course, alliés à la qualité qui fait que l'on aimera se dépasser, et voilà quelqu'un qui est parti pour devenir un coureur émérite. Ou alors, ça sera un œil observateur, un doigté particulier, qui feront que certains d'entre nous deviendront des artistes. D'autres pourront avoir par exemple une sensibilité particulière vis-à-vis du bois, qui les fera devenir menuisiers, ou alors une gourmandise, un fin palais, qui les fera devenir pâtissiers. On entend souvent les gens dire que c'est leur père, leur mère, un grand-père ou une grand-mère qui leur a permis de développer leurs aptitudes ou leurs compétences dans tel ou tel domaine. Mais en fait, c'est juste grâce à eux que leur corps et leur mental ont pu se souvenir de ce qui était déjà là, déjà inscrit en eux. Pour d'autres, ça pourra sembler émerger de nulle part. Ils auront dans l'enfance des goûts, des appétences qui leur seront propres. Chacun en fait a sa voix en fonction de son histoire d'âme. Mais c'est par le corps, les émotions et le mental que la mémoire se transmet. Voilà. Et souvent, malheureusement, les challenges, ce qu'on appelle les aléas de la vie, font qu'on va oublier, qu'on va s'adapter à l'environnement dans lequel on vit ou qu'on va adopter telle ou telle conception de la vie, qui n'étaient pas forcément les nôtres au départ, mais qui ont été nécessaires pour survivre quelque part. Nécessaires parce que on voulait redonner à nos parents l'amour qu'ils nous avaient donné, enfin ce genre de choses. Et on se retrouve quelque temps plus tard conditionné par de nombreuses peurs. Notre champ de vision s'est rétréci, il est devenu étriqué, jusqu'à ce que notre âme, par le biais de notre cœur, de notre petite voix intérieure, vienne nous interpeller. On se met à avoir, par exemple, envie d'autre chose, à ressentir un vide intérieur ou une douleur sourde. Et où est-ce que cela se passe? Dans notre corps. Par où est-ce que l'information circule? Par nos émotions. Les émotions de vide, de manque, de tristesse, de frustration. Et que fait notre mental quand ça se passe? Il nous assaille encore et encore de pensées et de questions qui tournent autour de ce vide, de ce manque, de cette douleur. Parce que cet être venu d'ailleurs qui s'est incarné dans ce corps et dont le mental a téléchargé certaines informations, cet être-là est relié à son âme et elle pousse souvent à nous souvenir. Elle nous transmet quantité d'informations, mais qu'on n'écoute pas, parce qu'on vit dans un monde où on ne nous apprend pas à écouter cela. Notre mental et notre corps vibrent d'une certaine manière, et cela attire à nous des personnes, des événements, des circonstances qui peuvent nous permettre de mesurer notre vibration. Est-ce qu'on vibre haut ou est-ce qu'on vibre bas? Mais on n'a pas appris en fait. On n'a pas appris ça non plus. À savoir que ce qui se passe à l'extérieur vient nous permettre de mesurer où on en est, vibratoirement parlant. Et quand on n'a pas écouté les signaux
qui disait qu'il y avait contraction là quelque part dans le corps. Alors souvent c'est une fatigue qui nous tombe dessus ou qui nous plombe et nous freine dans nos élans. Ça peut même être des douleurs physiques qui vont apparaître et en dernier lieu la maladie. Quand nous rencontrons une situation qui suscite en nous tout un débat, une agitation mentale, est-ce qu'on sait s'y arrêter et se mettre à l'écoute? Non. Et pourtant, notre équipe terrestre vient nous signifier qu'il est l'heure de nous mettre en mode écoute et réception des infos. Le corps, les émotions, le mental sont des supports importants pour nous indiquer ce qui ne va pas dans nos modes de fonctionnement. Ils participent au processus. Et petit à petit, en revenant à soi, à ce corps qui nous parle ici ou là, d'une autre douleur plus psychologique, en revenant à ces émotions qui nous traversent dans ce corps, en souhaitant être plus à l'écoute, on va petit à petit développer notre présence. Et c'est cet autre allié, cet autre membre de notre équipe terrestre, la présence, qui est là et qui peut nous alerter. Dans le mot présence, il y a présent. Quand la présence en nous nous rend attentifs à ce qui se passe dans notre corps, nous revenons dans le présent. Quand elle nous rend attentifs à ce qui se passe au niveau de notre esprit, c'est la même chose. Elle nous fait revenir dans le présent. Et c'est là que notre cheminement intérieur vers une vie plus en accord avec nos aspirations profondes va pouvoir démarrer. Tout à coup, un chemin commence à se dessiner. La présence va pouvoir se développer, observer et nous alerter sur ce qui se passe en nous. Elle va être attentive à ce qui se raconte dans le mental quand on vit certaines situations, attentive à ce qui se passe dans le corps, attentive aux émotions qui nous traversent. Tous nos alliés viennent nous alerter sur les zones de non-amour qui existent encore en nous. Pour aller vers une vie plus harmonieuse, ces zones de non-amour doivent être éclairées. Bien évidemment, il faut avoir suffisamment de détachement, c'est-à-dire avoir suffisamment développé notre présence pour s'élever au-dessus du débat qui accourt dans le mental dès qu'une émotion négative est vécue. Mais si on le laisse faire, il va courir dans tous les sens et semer la confusion en nous. Donc à un moment donné, il va y avoir une histoire de maîtrise parce qu'il va falloir apprendre à se laisser traverser dans notre corps par les émotions qui surgissent au détour d'une parole ou d'un événement et puis laisser passer les pensées qui nous viennent sans s'y accrocher. La maîtrise, c'est de parfois dire stop au mental qui s'agite inutilement, de lui apprendre qu'il y a d'autres manières de fonctionner. C'est notre ordinateur de bord, il peut être reprogrammé. Mais il s'agit avant tout de redevenir les maîtres de notre royaume intérieur. Et ça se fait dans un dosage subtil entre écoute, accueil et une direction que l'on va suivre. Parce que notre âme nous indique une voie. Et on est censé la suivre. Être dans notre présence et donc dans une forme de détachement ne signifie pas, comme vous l'aurez compris, que l'on ne ressent plus rien. Ça signifie seulement qu'on est à l'écoute de ce que l'expérience que l'on vit vient nous raconter, comment elle vient se raconter à l'intérieur de nous. Et ça nous donne la possibilité de nous ajuster. Dès qu'on est en mode observation et accueil, qu'on ne juge pas ce qui vient, on l'accueille, qu'on ne cherche pas à changer quoi que ce soit à ce qui vient, on l'accueille simplement tel que ça se présente et on traverse ce moment. Ça peut aller d'un simple inconfort à une intense douleur intérieure, morale, on va dire.
Mais si on accueille, si on traverse en conscience, en sachant que c'est momentané, au sortir de ce moment-là d'accueil, de ce qui s'est contracté en nous, eh bien une nouvelle façon d'être pourra émerger. Une nouvelle sagesse fera son apparition. Parce que notre être supérieur, notre présence divine, nous fera voir clair dans ce qui s'est joué, dans les rôles que les uns et les autres ont joués, y compris nous-mêmes. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Mais rien ne peut se jouer sans notre équipe terrestre. Rien ne peut être exploré sans elle. Et nous sommes venus ici pour explorer. Nous sommes venus ici pour rayonner ce divin que l'on est, cet amour que l'on est. J'ai toujours, moi, pressenti que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas être dans autant de compréhension de ce que vit l'autre. Si mon mental ne m'avait pas emmené dans tout un tas de jeux d'ombre, si je ne m'étais pas sentie minable, par exemple, à un moment ou exclue ou disqualifiée à un autre moment, si je n'avais pas connu ces moments où je n'avais plus aucune idée du positionnement juste pour moi, ni de la direction à prendre, je ne pourrais pas, je pense, être en compréhension profonde et en compassion avec ceux qui, à leur moment à eux, ne voient plus rien non plus, parce qu'ils sont trop collés au personnage. Je pense qu'on ne peut aider l'autre que quand on a pris le temps de s'aider soi-même. Sans mon équipe terrestre et cette conscience que j'ai sentie se développer parce que je ressentais un manque, je n'aurais pas repris contact avec ma sagesse intérieure. Je ne me serais pas reconnectée à mon âme et je ne vivrais pas les moments de magie que je vis. Et tout cela est en développement constant parce que l'univers s'expanse à chaque minute. Comme nous, on est censé nous expanser à chaque minute. La vie est une exploration de cette conscience que nous sommes, de cet amour qui nous unit à la source et dont nous sommes issus. Quand nous sommes sur cette voie de l'exploration toujours plus profonde de ce que nous sommes, eh bien, c'est sûr que par moments, ça peut secouer, fort, très fort même. Mais la clarté qui suit quand on a accueilli véritablement en conscience, qu'on s'est laissé traverser en conscience, cette clarté-là, elle n'a pas de prix en fait. Notre capacité à ressentir toujours plus d'amour pour nous n'a pas de prix non plus. Et c'est la conséquence en fait de cet accueil et de cette attention que l'on va porter à ce qui se passe là à l'intérieur. Alors si nous cessons de fustiger notre mental, de fuir nos émotions et de nous débattre avec notre corps pour mettre toute notre conscience à leur écoute, nous allons nous faciliter infiniment le retour à l'amour, à l'estime de soi, à la confiance en soi et en la vie. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute une fois de plus. Et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast. Merci.